Pyjaman, winner quarter final. Le fist bump qui veut dire que le match va démarrer ici, mesdames et messieurs. On va essayer de se qualifier pour le top 8. Ou en tout cas, on n'est pas... Non, c'est pas du top 8. C'est top, c'est top 9. Et on est parti sur l'une des meilleures maps du jeu. Nous sommes partis sur Holopation. Et déjà Chaos Fire qui est parti sauter à la gorge de son adversaire. C'est un espace qui a été fait, la Dancing Blade en couverture. Et on repart dans le neutral. La plateforme de Holopation qui est très utile pour la tech chase. Je pense que c'est un show de Chaos Fire sur et la tech chase. Dancing Blade, ça a voulu repartir. On sait très bien que Greninja avec son EP peut nous proposer des dingueries. Mais là, la Dancing Blade qui est proposée en ouverture dans le neutral, c'est toute cette chose de let's trap. Ouais, les Le épées, qui est ouais. proposé en couverture, la tech chase qui est tout de suite contestée par une série de jabs. La tech chase du côté du joueur d'Amphinobi, encore une fois, qui a respecté la remontée de son vis-à-vis. Le back air en couverture, il a placé des EP, ça a voulu tout frame. Encore une fois, le joueur d'Amphinobi. Et on est reparti dans la station de neutrale. C'est tout de même 125% qui ont été infligés à Chaos Fire qui a sa première stock disparaître sous nos yeux, Loïc. Bah ouais, absolument. Ici, Chaos Fire qui s'est fait totalement décimer sur les premières phases, un petit peu de Pyjaman. Pyjaman qui s'en sortait seulement avec quelques pourcentages ici. On va voir le landing upper, c'est très très bien vu du joueur Stuverance. Mais bon, la phase continue ici pour Pyjaman. On va essayer de mettre de la pression ici à notre cher joueur avec le tag Salomé. Peut-être on n'aura pas le jab derrière. On va anticiper la roll-in. Malheureusement, il n'en sera rien pour notre cher joueur de Greninja. Là, on a un petit peu de difficulté à trouver les pays parce que là, je t'avoue, c'est vrai que Greninja, c'est pas forcément évident à jouer. Ça a un petit peu du mal à tuer, comme nous le prouve ici ce Upmash. Chrome aussi, c'est un poids relativement moyen. C'est un poids moyen, mais bon, ce qui est moyen aussi, c'est le non-tech. C'est la non-tech. Je pense qu'il a été surpris, il pensait pas se faire reverse. Le Shuriken qui est proposé en couverture du ledge, l'air dodge qui est l'air dodge directionnel, qui est proposé pour remonter sur le terrain. Et c'est finalement un forwarder qui vient prendre la première stock de Pyjaman, mais il a une stock net de retard. Le Shuriken into up smash. Ouais, stock de retard, et oui, évidemment, là, c'est un petit peu la sauce pour Chaos Fire parce que là, il n'est à l'abri de rien. Attention, peut-être c'est un Chaos Fire qui, cependant, a le contrôle du stage, qui a un petit peu le contrôle de la game, mais on sait que Pyjaman peut rattraper facilement. Il a failli se faire douiller la douille EP qu'on connaît si bien. Attention, avec un épéiste avec une recovery très linéaire comme ça. Tu peux te faire edge guard sans que Amphinobi risque de quoi que ce soit. C'est vrai que aussi propriété de ce Hubby chez notre cher Greninja, c'est un Hubby qui peut te projeter, ça fait un petit peu comme le Flood, le jet Et voilà de Mario. La mais démonstration par l'exemple. Démonstration par exemple, évidemment. C'est un Greninja qui va essayer de resserrer un petit peu les taux dans la game. On va essayer d'avoir le grab. Ici, la situation de tech chase qui va se concrétiser sur une tech tout à fait neutre. La phase ici de la shrap en faveur de notre cher Pyjaman. Pyjaman qui va se prendre un petit peu les phases. On va avoir le forward up, pardon. Peut-être c'est un Greninja qui va essayer de revenir tranquillement. On aura le nerf, on aura le back air ici. Shuriken derrière. Peut-être on rattrape gentiment, doucement, mais gentiment. C'est ce que ce sera suffisant. On aura la conversion très très bien. Dash attack into back air. C'est un up smash. Chaos Fire a renversé Pyjaman. C'est un revert 3 stocks que nous devons voir ici à la LTA numéro 35, Louis. Ouais, reverse, ouais, c'est vrai que c'était un Chaos Fire qui était totalement submergé sur ses premières phases, sur ses premières minutes. Mais derrière, ouais, Greninja aussi à ne pas sous-estimer. Il ne faut pas s'endormir sur le personnage, mesdames et messieurs. Il ne faut pas. Vous a toujours dit, Greninja c'est un personnage qui a du mal à tuer, et une fois qu'il a tué, une fois que dans la zone, les pourcentages ils vont vite. On m'avait dit au début de Smash 4 que Greninja c'était une compte aussi. Et au final, plus on passe, plus je comprends le propos. Si la régie pouvait nous mettre le gameplay, merci beaucoup. On a raté quelques petites secondes de gameplay, mais on est déjà parti. Quelques pourcentages qui ont été infligés, 42%, 54% qui ont été infligés à Pyjaman. Là, Pyjaman, il est en colère. Il a vu, il s'est fait un peu arnaquer sur sa première game.
Arnaqué, un petit peu arnaqué, je t'avoue, hein, sur la première game. C'est vrai qu'il avait tout hein, sur cette game 1. Mais bon, pour l'instant, il a tout aussi sur cette game 2. Et la potentielle situation où notre cher Chaos Fire reverse tout, c'est tout à fait possible. Attention, on aura le B qui sera instantanément puni derrière. On va se prendre un petit peu la sauce. On aura la situation de l'edge trap, d'edge guard, ce que tu veux. On a voulu tenter la douille de Amphinobi qu'on connaît bien offstage. Peut-être c'est un Pyjaman qui est lui cependant un petit peu oppressé, un petit peu en danger, mais on a le contrôle du terrain, ça revient un petit peu en phase de neutral, mais le contre qui fera mouche ici, mon cher Moa. Je n'avais jamais capté à quel point les frames actives de ce contre étaient aussi élevées. Comment ça a duré aussi longtemps? Et pourtant, là pour le moment, c'est Chaos Fire qui va prendre l'avantage dans ce BO à l'aide d'un up smash pixel perfect qui vient shooter le groupe de Pyjaman pour les prendre la stock. Et c'est pas encore reverse. Mais il a quand même réussi à prendre 10%. Le side B, le neutral B qui est proposé pour protéger sa remontée sur le terrain. Et là, on l'a déjà dit sur cette antenne, un Croy sur le bord du terrain, c'est effrayant. Et puis il a tous les outils du monde pour te mettre la pression sur ta remontée. Là, ouais. On est tous revenus en neutral. Bah ouais, neutral, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, Chrome et Roy sont totalement dévastateurs en face de l'edge trap et aussi up B derrière. Non. Pyjaman qui aura pas la touche ici, la touche en finition. C'est vrai que c'est des personnages aussi, les épéistes de Fire Emblem dans des situations favorables comme ça, dans des situations d'avantage de l'edge trap, d'edge guard, ce que tu veux, ils sont totalement irrattrapables. Et là, ce sera un Pyjaman qui va aussi s'en sortir avec ce nerf, ce neutral air. Derrière, on aura aussi le jab block proposé de la part de Chaos. Chaos qui pour l'instant nous fait du sale, qui nous fait vraiment du sale parce que là derrière, upper drag down, non, il n'en sera rien. Aussi, on aura le landing upper suivi du back air, peut-être Pyjaman qui essaie de sauver les mobs, qui essaie de se sauver. Vraiment, on essaie de totalement finir avec ce up smash pour notre cher joueur Salomé. Mais bon, Chaos Fire, il veut avoir son épingle à tirer, j'ai envie de te dire. C'est exactement ça. Et puis on sait à quel point un Chrome avec de la rage, c'est effrayant. Le ninja, c'est un personnage qui reste assez léger. On l'a vu, il a voulu. Si le confirme n'était pas si loin de passer. Là, t'as tué complètement ce bord du terrain. Là, non, pas la douille. Non, ça a été très très bien SDI de la part de Chaos Fire. Il a vu le B, il savait qu'il pouvait se faire météore. La tech chase, ensuite la deuxième attaque de Chaos Fire qui vient safeiser son retour sur le terrain. Le shuriken qui était proposé. Joli forwarder de la part de Pyjaman pour protéger sa remontée sur le terrain. Et là encore une fois, nous sommes dans last hit pour nos deux joueurs. 134%, 62%. C'est quasiment even. Le jab qui a envoyé un peu hors du terrain le Greninja. Et là, le shield se regarde dans le blanc des yeux. Le EPR qui est très bien direct. Mais le deuxième EPR qui vient prendre la stock de Pyjaman. Pyjaman qui n'a plus qu'une seule stock dans cette game. Ah ouais, la phase avec le EPR était magnifique de la part de Chaos ici. Mais derrière, on aura le fameux comment on appelle ça déjà? C'était le Voratit, mais oui, quand on l'appelle comme ça. Un skill cancel, voilà. Le fameux skill cancel qui a été proposé de la part de Pyjaman ici était tout à fait magnifique. C'est avec ça qu'il va rattraper la stock. Mais bon, à 36% à rattraper, c'est pas bien méchant pour Pyjaman. On sait que la phase peut aller littéralement vite. Peut-être on va avoir on va avoir le forwarder. Est-ce qu'on va avoir la phase derrière? Pour l'instant, c'est très bien ce qu'on propose. La phase de l'edge trap aussi. C'est vrai que c'est assez dangereux, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que Chaos va réussir à se sortir un petit peu de la pression de Pyjaman? Pour l'instant, la réponse est oui. Mais est-ce que pour Pyjaman, est-ce que ça va être chose faite de revenir dans ce BO? Ça, à voir. À voir, et pourtant il reste plus que 2 minutes 40 de compteur, il ne reste plus que 60 secondes de compteur sur une game qui peut aller dans les deux sens. C'est quasiment even en termes de pression, c'est quasiment even en termes de contrôle du terrain. Et pour le moment, on est dans une situation de let's trap. C'était Pyjaman qui avait l'avantage du terrain. La jolie phase de tech chase qui n'a rien donné. Le shield a été respecté par Chaos Fire, encore une fois. Le up B. Le side B, le neutral B qui a été proposé pour être guard, mais une très jolie air dodge directionnelle qui a été proposée. Le up B qui a failli mettre fin à cette game, 107%, 110%. Le up smash qui était un peu placé dans le vide, tout était puni par Pyjaman. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Le forward qui était proposé en edge guard. Attention, l'edge guard, attention, Pyjaman ici n'est à l'abri de rien ici parce qu'on sait que Roy a une recovery très linéaire et qui peut se faire éjecter à tout moment. Attention, le Gimp, l'air dodge ici qui va sauver la Roy qui ne sera pas puni. Et attention de justesse, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le backer sortir, Alors là, j'ai vu le backer sortir. J'ai vu le backer sortir. Je l'ai vu sortir.
Je l'ai vu le sortir. side B. J'ai vu un truc sortir. Le J'ai vu. side B. j'ai le vu une épée side sortir. B de Greninja, le side B de Killslayer a eu la priorité.